Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer quels sont 5 principes de base qui vont vous permettre de réussir une vente et réussir à closer un deal. Donc ces 5 principes fonctionnent aussi bien en mode B2B que B2C, mais ils sont à appréhender ou à travailler d'une manière différente en fonction du contexte de vos opportunités et du contexte commercial dans lequel vous vous trouvez. Donc comme les autres vidéos, si vous ne souhaitez pas connaître ces 5 principes de base pour réussir à closer vos opportunités commerciales, il est préférable de couper tout de suite cette vidéo et de passer à une activité ou un poste suivant. Donc pour ceux qui sont restés, je vous remercie. Et donc maintenant, on va évoquer ces 5 principes. Le premier principe, c'est que vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un qui ne peut pas acheter. C'est tout simple comme principe, mais on confond souvent entre la personne qui ne peut pas acheter et la personne qui ne veut pas acheter. Ce sont deux choses complètement différentes et à prendre en compte dans votre qualification d'opportunité et dans votre phase de découverte des besoins. Quelle que soit la technique de vente que vous utilisez, quand un prospect ne veut pas acheter votre produit ou vos services, il n'achètera jamais votre produit ou votre service. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas acheter votre produit ou votre service. C'est la raison pour laquelle les banques ont créé le crédit. Et aussi la raison pour laquelle on parle bien du pouvoir d'achat et non pas du vouloir d'achat. À très bientôt, au revoir. Deuxième point important, ne cherchez pas à signer avant que cela ne soit faisable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut respecter effectivement à travers la connaissance du cycle d'achat certains éléments et certaines étapes dans votre cycle de vente, mais il ne faut pas que cela se retourne comme étant du hard selling. Par définition, en tout cas j'ai constaté, et vous constatez également certainement comme moi, que beaucoup de managers mettent la pression sur les commerciaux en leur disant voilà, il faut que tu appelles le client, il faut que tu l'invites, il faut que tu fasses beaucoup d'actions pour signer, etc. En réalité, ce n'est pas comme cela qu'on va réussir à gagner un deal. Il faut arriver à faire des bonnes actions au bon moment et en fonction des 4 éléments du cycle d'achat du client pour travailler sur chacun des éléments d'une manière différente en fonction de l'étape dans laquelle vous vous trouvez et dans quelle étape se trouve également votre client. Ça, c'est très important. Alors, elle arrive quand ta commande? Cette question est encore une fois la preuve que les techniques de vente ne sont pas faites pour vous aider à gagner vos deals, mais elles sont faites pour éviter de pouvoir les perdre. Autrement, cette question n'aurait pas de raison d'être. Et les managers et les directeurs commerciaux ne poseraient pas cette question à leurs vendeurs. Et si cette question existe, c'est aussi la preuve que les managers, que les directeurs commerciaux, comme les vendeurs, ne connaissent pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler s'ils peuvent faire confiance à leurs prospects pour acheter leurs produits ou leurs services. Maintenant, je vais vous donner les raisons de cette question et comment faire pour qu'elle ne puisse plus être posée par les directeurs ou les managers commerciaux à leurs vendeurs. Mais la première chose à bien comprendre lorsque vous comprendrez comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente est de bien comprendre que ce qui est le plus important pour un vendeur n'est pas de connaître la date du closing. Et le problème des techniques de vente est justement de se focaliser sur cette date du closing. Et la question que posent généralement les vendeurs dans leur phase de découverte pour justement connaître la date du closing est de connaître tout simplement le démarrage possible du projet. Pour justement, à partir de cette date possible de démarrage du projet, de savoir à quelle date ils vont pouvoir recevoir leur commande. Encore une fois, si vous comprenez comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et notamment dans la phase de découverte, vous comprendrez qu'en réalité, la phase du début d'un projet n'est que l'identification et la qualification des attentes fonctionnelles et techniques. Il est là justement le problème
est la raison de cette question. Mais pour connaître la date du closing, ce n'est pas la date du début du projet que vous devez connaître, mais c'est justement la date de la fin du projet, ou plutôt le début opérationnel du projet pour votre client. En posant tout simplement une seule question à votre prospect et de lui demander: Monsieur le prospect, à quelle date souhaiteriez-vous démarrer d'une manière opérationnelle votre projet? À quelle date, monsieur le prospect, doit être opérationnel votre projet? Et si vous vendez une piscine par exemple, à quelle date, monsieur le prospect, aimeriez-vous profiter de votre piscine? Et c'est justement à partir de cette date et en comprenant encore une fois comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente que vous allez pouvoir contrôler à travers toutes les questions que vous allez pouvoir lui poser par rapport justement à ces 4 éléments, toute la cohérence et toutes les réponses sur les 4 éléments, connaître la période ou la date de votre closing. En comprenant justement à travers les réponses de votre interlocuteur le pourquoi de cette date du lancement opérationnel du projet. La date du début opérationnel du projet correspond à l'identification et à la qualification du besoin. La date du début du projet correspond à l'identification et à la qualification des attentes fonctionnelles et techniques. Pour savoir comment faire pour justement ne plus poser cette question à vos vendeurs, et vous les vendeurs, pour que vos managers ne puissent plus vous poser cette question, en étant sûr et certain que vous puissiez gagner vos deals à travers la date que vous avez annoncée pour clôturer votre opportunité commerciale de vente. Et dans 2 heures, car dans ma formation commerciale Mieux Vendre, je vous explique dans le détail à partir de la 2e heure et en ayant fait votre test de 10 minutes pour comprendre la vente, je vous explique comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les détails des 3 phases d'un cycle de vente. Et surtout, je vous explique ce qu'il se passe lorsque les 4 éléments ne sont pas traités correctement dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et sur la totalité de votre cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale. En contrôlant justement quelle confiance vous pouvez accorder à votre prospect pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service. Et je m'engage également à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier si vous arrivez à me prouver que tout ce que je viens de vous dire et de vous expliquer dans cette vidéo est faux, et si vous arrivez à me prouver que le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas après avoir acheté ma formation commerciale Mieux Vendre. Le lien de cette formation est sous cette vidéo. À tout de suite. Troisième point, mais que j'évoque également, que j'ai développé dans une autre vidéo, c'est qu'il faut savoir, en fonction du contexte, d'abord établir l'égalité avant de vous différencier. Donc ça, c'est effectivement, donc quand vous êtes sur une opportunité et que votre prospect a déjà vu plusieurs de vos concurrents, il ne faut pas chercher à être tout de suite au-dessus des autres, mais d'abord chercher à rétablir un certain niveau d'égalité et après pouvoir réaliser la différence. Donc ça, vous pouvez effectivement, donc c'est un sujet que j'ai développé dans une autre vidéo. Les 6 conditions pour pouvoir toujours réussir à vendre. La première condition est de savoir et connaître tout ce qui rend éligible un prospect pour qu'il puisse devenir votre client. Je répète, la première condition est de savoir tout ce qui rend éligible un prospect pour qu'il puisse devenir votre client en achetant votre produit ou votre service. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ce terme ou de cette définition de ce que veut dire tout ce qui peut être éligible, mais personnellement, je trouve que c'est une très bonne définition pour justement définir tout ce qui doit être
éligible pour qu'un prospect puisse acheter votre produit ou votre service. La deuxième condition. Alors peut-être que cette condition va vous faire rigoler ou sourire, mais croyez-moi que cette condition est une condition que beaucoup de commerciaux ne connaissent pas. Ne connaissent pas ou connaissent très mal. Cette condition est de connaître la définition exacte de ce qu'est une vraie opportunité commerciale de vente. Cette condition est de connaître la définition de ce qu'est une vraie opportunité commerciale de vente. La troisième condition, et peut-être que c'est la condition la plus importante et qui fait la différence entre tous les vendeurs. Cette condition est de connaître et de savoir quelles questions vous devez poser à la fin de votre phase de découverte, ce que moi j'appelle la phase d'investigation, pour justement vous assurer que votre prospect a une vraie opportunité commerciale pour vous afin de pouvoir réussir à vendre votre produit ou votre service. Voilà la troisième condition. Connaître l'unique question que vous devez poser à votre prospect à la fin de votre phase de découverte pour vous assurer que votre prospect a une vraie opportunité commerciale pour vous. La quatrième condition. Mais croyez-moi, je sais que cette condition génère chez beaucoup de commerciaux peut-être de l'amusement, de la moquerie, etc. Mais croyez-moi que cette condition, si vous la connaissez, sera pour vous certainement quelque chose qui va vous permettre de pouvoir faire toute la différence. Et cette quatrième condition est de connaître justement la fameuse phrase magique de la vente. Encore une fois, je sais qu'en disant cela, beaucoup de commerciaux pensent que c'est une bêtise ou une connerie, mais je suis désolé. Mais je sais que beaucoup de vos clients ont déjà dû vous dire cette fameuse phrase magique de la vente, mais que jamais vous n'y avez fait vraiment attention pour pouvoir la comprendre. La cinquième condition est de pouvoir justement accompagner dans votre closing votre prospect pour qu'il puisse terminer de vous faire confiance pour pouvoir acheter votre produit ou votre service en ayant justement pu contrôler tout le long de votre cycle de vente si la confiance que vous pouvez lui accorder pour qu'il puisse acheter correspond bien à la confiance qu'il est en train de vous accorder pour pouvoir réussir à vendre votre produit ou votre service. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. C'est d'ailleurs bien l'unique raison qui fait qu'à la fin de votre closing, lorsque vous gagnez un deal, vous devez dire merci pour votre confiance à vos clients. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi vous allez devoir dire tout simplement à l'ensemble de vos clients merci pour votre confiance à chaque fois que vous allez gagner un deal grâce justement à la bonne compréhension des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes racontent sur la vente, vous allez comprendre logiquement que merci pour votre confiance est la seule phrase que vous allez devoir utiliser pour closer et gagner vos affaires. Voilà les 6 conditions incontournables pour pouvoir réussir à gagner vos deals. Mais attends Jean-Marc, il manque une condition. Oui, je sais qu'il manque une condition, mais avant de vous la donner, il serait bien quand même de vous abonner ou de liker mes vidéos, car vous ne trouverez jamais ailleurs sur YouTube ce que je vous raconte justement sur le bon fonctionnement unique, logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et justement, pour pouvoir gagner vos deals en contrôlant la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour les transformer en clients en achetant vos produits ou votre service, et justement ce bon fonctionnement du processus unique, logique et naturel de la vraie confiance dans la vente. Donc maintenant, la 6e
condition. Et cette 6e condition est la condition la plus importante qui va conditionner l'ensemble des 5 autres conditions afin que vous puissiez toujours pouvoir réussir à vendre. Et cette condition est bien de comprendre que pour pouvoir réussir à vendre, ce qui est très important est de ne jamais essayer de pouvoir closer un deal ou essayer de gagner une opportunité commerciale de vente avant que cela ne puisse être faisable. Voilà la 6e condition pour pouvoir toujours réussir à vendre. Et cette 6e condition est la condition la plus importante pour pouvoir justement conditionner les 5 autres. À bientôt. Le 4e point, c'est que dans la vente, les personnes achètent aux personnes. Ça, c'est un point important, même si la transformation digitale peut remettre en considération certaines étapes ou certains modes de vente. Mais c'est dans cet élément-là, et dans ce point plus précisément, que vous devez travailler, qu'on va travailler la partie émotionnelle de la vente. Les personnes achètent aux personnes. On va essayer donc de remettre de l'émotion dans la relation client pour pouvoir effectivement essayer d'obtenir la confiance d'un prospect et d'un client. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Un commercial ou un vendeur, pour pouvoir mieux vendre, est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme et ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre. Et pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les 2 parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qu'il se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça?
dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait deux éléments super importants pour l'acheteur et deux autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte? Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait deux éléments super importants pour l'acheteur et deux éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance dans la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des deux éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des deux éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les deux éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des deux qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. Mais c'est quoi cette mode des gourous de la vente, des commerciaux, des vendeurs, des coachs, des conférenciers, des docteurs en vente, de pouvoir dire à la fin d'un closing qu'un commercial ou qu'un vendeur ne peut pas dire ou ne doit pas dire à son client « merci pour votre confiance ». Mais c'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi. Vous êtes de grands malades de pouvoir dire ça et de croire qu'à la fin d'un closing, vous pouvez dire à vos clients autre chose que merci pour votre confiance. Vous êtes des grands malades. C'est quoi que vous n'avez pas compris dans la vente et dans le fonctionnement de la confiance? Demandez à vos acheteurs, demandez à vos clients s'ils ne sont pas contents de pouvoir entendre un commercial ou un vendeur leur dire merci pour votre confiance. C'est ce qu'aiment les acheteurs, c'est ce qu'aiment les clients, pouvoir entendre un commercial ou un vendeur leur dire merci pour votre confiance. Si vous pensez que vous pouvez dire autre chose que merci pour votre confiance à vos clients et à vos acheteurs, alors cela veut dire que vous leur manquez beaucoup, mais beaucoup de respect pour la confiance qu'ils vous accordent pour que vous puissiez réussir à vendre. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous n'avez certainement pas compris comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance. À votre avis, dites-moi, si vous aimez vraiment quelqu'un et lorsque vous êtes dans une vraie relation de confiance, lorsque vous faites un cadeau, qui est le plus heureux? La personne qui reçoit le cadeau ou la personne qui donne le cadeau? La personne qui est toujours la plus heureuse et dans une vraie relation de confiance est la personne qui offre le cadeau et non pas la personne qui reçoit le cadeau. Alors, arrêtez de croire les gourous de la vente qui ne savent pas comment fonctionne le simple mécanisme logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et la seule chose que vous devez comprendre dans la vente est de savoir ce que vous allez devoir faire pour pouvoir dire à tous vos clients et à la fin de votre closing, merci pour votre confiance. C'est ce qu'attendent vos clients
et vos acheteurs. Et ce qu'aiment le plus vos clients et vos acheteurs. Qu'un commercial ou qu'un vendeur puisse leur dire merci pour votre confiance. À bientôt. Le cinquième et dernier point reprend le premier, c'est que le pouvoir achète le pouvoir. Et ce point-là, il est peut-être beaucoup plus important à prendre en considération en mode B2B que B2C. Puisqu'en fait, en mode B2B, il y a une multiplication d'interlocuteurs. Et ce qui est important, c'est de faire intervenir, et le commercial doit faire intervenir son management, sa direction générale, en fonction du contexte et en fonction du deal qu'il traite, pour pouvoir en fait faire participer les différents collaborateurs en fonction de leur pouvoir qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Donc cette notion-là, elle est très importante pour réussir des deals très importants en vente complexe. Voilà, donc en tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. La prochaine fois que vous souhaitez vendre, préparez-vous psychologiquement et mentalement à ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos prospects pour les transformer en clients. Car à ce moment-là, je suis sûr et certain, vous serez obligé de pouvoir poser les bonnes questions à vos prospects pour les transformer en clients et vous allez devoir, pour pouvoir gagner ces opportunités commerciales, contrôler justement quelle confiance vous pouvez faire à vos prospects pour les transformer en clients. Voilà. À bientôt.